Imaginez une enquête mystérieuse où le coupable est inconnu, où les indices sont rares et où la seule solution repose sur un ordre divin énigmatique. Une vache d'un éclat doré, un crime inexpliqué, un peuple hésitant face à un miracle en devenir. Pourquoi une simple vache devient-elle l'élément clé d'une affaire criminelle? Pourquoi les enfants d'Israël compliquent-ils une mission qui aurait pu être si simple? Et surtout, comment un mort peut-il révéler l'identité de son assassin après avoir été ramené à la vie? Plongeons ensemble dans l'un des récits les plus étonnants de l'histoire, où la foi, l'obéissance et la justice divine s'entrelacent pour dévoiler une vérité insoupçonnée. Au plus profond de l'histoire, entre le désert aride et les montagnes silencieuses, vivaient les fils d'Israël sur leur terre, portant un héritage rempli de défis et d'épreuves. Cette histoire est l'une des plus magnifiques que le Coran a mentionnées, riche en enseignements et en leçons. Il s'agit du récit de la vache des fils d'Israël, qui a commencé par un meurtre mystérieux et s'est terminé par un miracle divin qui a inspiré des générations entières. Dans ce récit, nous suivons les événements en détail, en nous appuyant sur les versets du Coran et les écrits des exégètes, afin de comprendre le contexte de l'affaire et d'en tirer la sagesse des commandements divins. Par une nuit calme, alors que les habitants du village dormaient trop profondément, un cri soudain retentit, brisant le silence. Un homme avait été tué d'une manière atroce, et aucun indice clair ne permettait d'identifier le coupable. Le chaos se répandit rapidement, et le doute s'installa parmi tous. Les sages du village se réunirent pour discuter de la manière de résoudre cette affaire, et ils tombèrent d'accord sur une chose. Nous devons interroger le prophète Moïse sur la solution, car il est le messager de Dieu, et ne nous abandonnera pas. Ils se rendirent donc auprès de Moïse, paix sur lui, qui les écouta calmement, puis leur demanda de patienter en leur disant « Dieu vous ordonne d'égorger une vache !» Les discussions s'enflammèrent parmi les fils d'Israël, car ils ne pouvaient accepter cet ordre aussi facilement. « Te moques-tu de nous, ô Moïse? Comment pouvons-nous égorger une vache alors que nous cherchons un meurtrier ?» Moïse répondit calmement « Que Dieu me préserve d'être parmi les ignorants. » Un murmure parcourut l'assemblée, et les gens commencèrent à discuter à voix haute. L'un d'eux s'exclama « C'est une étrange affaire! Nous cherchons un meurtrier, et l'on nous demande d'égorger une vache. Comment cela pourrait-il être la solution ?» Un autre répondit « C'est un ordre divin, nous devons lui obéir. Mais quelle vache devons-nous choisir ?» Les fils d'Israël retournèrent alors auprès de Moïse. Ils dirent alors à Moïse, paix sur lui. Implore pour nous ton Seigneur, afin qu'il nous précise quelle vache choisir. Moïse leur répondit par révélation divine. C'est une vache ni trop vieille, ni trop jeune, d'un âge intermédiaire. Faites donc ce qui vous est ordonné. Un homme parmi eux s'écria. Mais toutes les vaches ne sont-elles pas d'un âge intermédiaire entre la vieillesse et la jeunesse? Un autre ajouta. Nous avons besoin de plus de précision. Que faire si nous choisissons la mauvaise? Ainsi, ils se mirent de nouveau à argumenter, et retournèrent voir Moïse, paix sur lui, avec une autre question. Implore ton Seigneur pour nous, afin qu'il nous précise sa couleur. La révélation divine leur apporta alors une description plus détaillée. C'est une vache jaune, d'un éclat éclatant, plaisante à regarder. Les voix s'élevèrent parmi eux. L'un s'étonna. Une vache jaune éclatante? Ce genre existe-t-il vraiment? Je ne me souviens pas d'en avoir jamais vu une pareille. Un autre répondit. Il ne sera pas facile de trouver une telle vache. Au lieu de chercher, ils retournèrent encore voir Moïse, paix sur lui, pour lui poser une nouvelle question. Implore pour nous ton Seigneur, afin qu'il nous précise davantage, car toutes les vaches se ressemblent à nos yeux, et si Dieu le veut, nous serons bien guidés. Alors vint la réponse ultime. C'est une vache qui n'a jamais été dressée pour labourer la terre, ni pour irriguer les champs, en parfaite santé, sans aucun défaut. À cet instant, certains commencèrent à comprendre qu'ils compliquaient eux-mêmes l'affaire. Un sage parmi les fils d'Israël déclara « Si nous avions sacrifié n'importe quelle vache dès le début, l'affaire serait déjà réglée. » Mais il était trop tard pour les regrets.
Ils se mirent alors à la recherche de cette vache, aux caractéristiques uniques. Les fils d'Israël se dispersèrent dans les villages et les champs voisins, interrogeant fermiers et bergers sur l'existence d'une telle vache. Ce fut une quête épuisante, car une bête répondant à ces critères était rare, d'autant plus que les fils d'Israël avaient l'habitude d'utiliser leurs vaches pour le labour ou l'irrigation, tandis que la révélation exigeait une vache n'ayant jamais été employée pour aucun travail. Les jours passèrent, et certains commencèrent à perdre espoir, tandis que d'autres poursuivaient inlassablement leurs recherches, jusqu'à ce qu'enfin, l'un d'eux revienne avec une nouvelle potentiellement décisive. Dans un village reculé, il y a un jeune orphelin qui possède une vache correspondant parfaitement à la description. Les enfants d'Israël se précipitèrent vers ce village et trouvèrent un jeune berger avec une magnifique vache jaune dans une petite ferme. Ce jeune homme vivait avec sa mère âgée et était connu pour sa piété et sa bonté envers elle. Quand les enfants d'Israël lui proposèrent d'acheter la vache, il refusa d'abord, car c'était tout ce qu'il possédait. Un sage du village, ayant entendu parler de la quête des enfants d'Israël et de leurs besoins impératifs de cette vache, conseilla au jeune homme, ne la vend qu'à un prix très élevé. Les négociations commencèrent et le jeune homme demanda un prix équivalent au poids de la vache en or. D'abord, les enfants d'Israël protestèrent vivement, mais réalisant qu'ils n'avaient pas d'autre choix après tant d'efforts, ils finirent par accepter. Ils réunirent la somme demandée et la remirent au jeune homme. Avant de vendre la vache, celui-ci posa une condition. Je veux m'assurer qu'elle sera traitée avec respect et qu'elle ne sera utilisée que pour accomplir l'ordre divin. Les enfants d'Israël acceptèrent et ramenèrent la vache avec le plus grand soin. Sous la lumière du soleil, elle brillait comme de l'or pur, suscitant l'étonnement des villageois qui racontèrent cette quête épuisante pour la trouver. Mais malgré l'accomplissement du commandement divin, beaucoup parmi eux doutaient encore de son utilité. Moïse, paix sur lui, supervisa alors l'accomplissement du rituel et leur ordonna de sacrifier la vache. La vache fut sacrifiée, et tous se demandèrent quelle serait la prochaine étape. Moïse annonça alors le commandement divin. Frappez le mort avec un morceau de la vache. L'ordre divin semblait étonnant, mais les enfants d'Israël obéirent. Ils prirent un morceau de la vache sacrifiée et frappèrent avec la dépouille du défunt. Soudain, par la puissance de Dieu, le mort revint à la vie. Il se leva, pointa du doigt son meurtrier et déclara « C'est mon neveu qui m'a tué ». Un sentiment de choc et de crainte envahit les enfants d'Israël. Ils furent saisis par la majesté et la justice de Dieu. Après cet événement, Moïse, paix sur lui, s'assit avec eux pour leur expliquer la sagesse derrière cet ordre divin. Il leur rappela que Dieu voulait manifester sa justice et éprouver leur foi et leur patience. Il leur rappela aussi que Dieu est l'omniscient, le savant de tout ce qui est caché et apparent. Il leur enseigna que l'obéissance aux ordres divins est une obligation pour les croyants et que la foi ne consiste pas à tout comprendre, mais à faire confiance à Dieu et à suivre ses commandements. L'histoire de la vache des enfants d'Israël n'est pas seulement une affaire de meurtre et de résolution d'une énigme, elle est un enseignement intemporel sur la foi, l'obéissance et la patience. Cette histoire montre comment Dieu intervient avec sa justice dans les moments les plus sombres pour révéler la vérité. Elle nous enseigne que la foi en Dieu et l'accomplissement de ses ordres sont le seul chemin vers le salut. De telles histoires restent des témoignages vivants de la grandeur des lois divines, et elles portent des leçons précieuses pour toutes les nations à travers le temps et l'espace. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en likant, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Vos partages et votre soutien nous encouragent à continuer à produire du contenu bénéfique. Merci à vous.